nom très puissant de Jésus-Christ, la parole de Dieu qui a été manifestée en chair pour rendre témoignage à la vérité. La vérité, c'est l'expression de la vie de la personne de la vérité. C'est l'expression de l'être de la personne de la vérité. Les Écritures de la vérité rendent témoignage de la vie et de l'esprit de la personne de la vérité. Jésus-Christ, la vérité va donner la vérité à la compréhension des Écritures. Il m'a dit que ma parole est vie et est esprit. Si tu veux écouter les Écritures, donc qui parlent de la personne, de la parole de Dieu, tu dois prendre la vie dont elle parle et l'esprit dont elle parle. Sinon, tu n'as rien compris quand tu prends les Écritures pour parler d'une autre vie et d'un autre esprit. Tu as pris le mensonge, tu as pris les cœurs, celui qui t'entend est lui-même maudit, terminé. Écoutez, la vérité, son nom, c'est la parole de Dieu. Les brebis de Jésus ne sont pas maudites. Elles écoutent la voix de la crucifixion, du mensonge, de la personne du mensonge, de la vie, de la personne du mensonge, qui est lâché, et l'esprit de Jésus, de l'élévation, de la personne du mensonge, dans la personne de la vérité. Alors, le propriétaire de la thématique vainqueur pour écouter la voix de l'esprit, la voix de la vie, de la personne, de la parole de Dieu, tu dois être héritier de la thématique vainqueur. Qu'est-ce que à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? On va voir que ceux qui ont la thématique vainqueur, la thématique de la honte, de la défaite, viennent dans les débats chrétiens avec le sang, leur esprit, et ils posent, ils tablent sur l'autorité de la thématique de la personne du mensonge, en disant, ici, on ne m'a pas donné le titre, ici, on ne m'a pas donné à manger, ici, on ne me respecte pas, ici, on parle mal de mon père, de ma mère. Voilà le thématique, et ils se tiennent sur ça pour maintenant aller prendre les Écritures pour vouloir démontrer. On m'a dit de quitter la maison. Donc, ils se tiennent sur la vie qui manque, et puis sur l'esprit qui manque, le esprit et le fais du mensonge, et c'est à partir de là qu'ils disent qu'ils cherchent la vérité. Or, ils sont dans la thématique du mensonge, c'est-à-dire qu'ils posent les problèmes de leur vie pour qu'on réponde en réglant les problèmes de leur vie. Or, après, ils partent au feu. Jésus les aide avec la thématique vainqueur. J'espère que toi aussi, tu vas prendre la thématique vainqueur. L'esprit pose un thème, un titre, alors qui est la continuité du message de Dieu. Ceux qui ont la thématique vainqueur sont invincibles, frères. Oh, son nom, c'est la parole de Dieu. Ils ont reçu la thématique vainqueur par la parole de la foi. En le crucifié, c'est le crucifié qui a parlé. Il a donné sa thématique que donnerait un homme en échange de son âme terminé, fêté. Voilà l'autorité éternelle, invincible. Si quelqu'un ne travaille pas, ne demande pas pour la vie éternelle et renoncer au monde, il est dans les cœurs. Il parle le mensonge. Donc, la conscience du crucifié te donne les dons. Réveille-toi, Tikasa. L'esprit de lourdeur, de monotonie, son nom, c'est la parole de Dieu, le maître du temps, qui t'a dit que c'est la nuit. Réveille-toi. Oh, son nom, tu as la vie du jour. La nuit, c'est le sang pour toi. Le sang de Jésus, c'est la journée. Mon frère, pas de ténèbres en toi, dans ton entendement. Il y a là-bas trop d'autorité. Il y a là-bas trop de puissance. Il répète encore le titre de ce message. Ceux qui sont héritiers de la thématique vainqueurs sont invincibles. Ils l'ont hérité par la parole de la foi en la crucifixion. Donc, par le crucifié, c'est-à-dire l'agneau qui a été
immolés. Donc, ils tiennent ferme, ils comprennent qu'ils ne peuvent pas s'appuyer sur l'injustice. Donc, le diable, le mal, les balles, l'injuste, on ne t'a pas donné, on ne t'a pas fait, on a pressé sur toi, et puis se lève avec ce mensonge et dit qu'il cherche une église de la vérité, à partir de sa volonté à lui, à partir de ce qu'il veut gagner dans le monde. Donc, il aime sa vie dans le monde, il aime l'honneur du monde, il aime les désirs du monde, il aime les choses qui sont dans le monde, il aime le titre du monde, il se tient là-bas comme il n'a pas obtenu ça, il dit qu'on est injuste avec lui, et comment dit qu'il cherche une église de la vérité. Je loue Dieu pour un enfant, alors, qui est venu là-bas l'église de notre homme, il a dit quelque chose qui m'a marqué. J'avais partagé avec beaucoup d'autres personnes. Il a dit que tous ces gens qui disent qu'ils partent à l'église là-bas, ils quittent l'église ici pour aller à une autre église. Le jeune homme a dit que ces gens-là, ils savent eux-mêmes dans leur propre fond que c'est des menteurs. Que qu'est-ce qu'on va leur dire pour aller au ciel? Qu'on ne leur a pas dit ciel. Qu'est-ce qu'on va te dire, tu parles là, que pour aller au ciel, qu'on ne t'a pas dit à l'église, quelle école de la vie éternelle? Qu'est-ce qu'on ne t'a pas enseigné sur la crucifixion pour arriver au ciel et ne pas perdre ton âme? Il dit que c'est le menteur. Il dit que lui n'est pas sauvé, mais le jour où il sera sauvé, il connaît, il sait où il va aller écouter la parole de Dieu. Quelqu'un comme ça ne peut pas avoir des problèmes avec le porteur du message. Tu ne peux pas insulter quelqu'un qui a la vérité que tu connais. Voilà pourquoi il dit que les péchés de plusieurs personnes sont annulés, alors que les péchés des autres sont renouvelés. Son péché est annulé par la foi en la parole qui reconnaît être de Dieu, et il est dans la grâce de la soumission. Que Seigneur, le jour tu me feras grâce. Si vous étiez aveugle, vous n'aurez pas de péché, mais maintenant vous dites que nous voyons vos péchés demeurent. Ceux qui n'ont plus la thématique vainqueur sont devenus aveugles, et ils croient qu'ils voient, ils vont conduire plusieurs dans la fosse. Alors on voit bien comment la thématique de la défaite aveugle plusieurs personnes. Rien ne va t'aveugler comme quand tu as perdu la thématique de la victoire, du pasteur victoire, de la personne, de la vérité. Tu as perdu son objectif, son autorité, le principe de l'action de Dieu sur la terre, l'éternité de quelqu'un. Il a fait toutes choses bonnes. Il a même mis dans le cœur la pensée de l'éternité. Alors, ceux qui sont héritiers, mon frère, ma soeur, de la thématique vainqueur, sont invincibles. Donc, on voit que eux, la thématique, s'ils vont chercher un endroit là pour écouter la vérité, ça sera à partir de la paix, de la sainteté, à partir de l'esprit, de la sainteté, pour avoir la paix qui est éternelle. Ils ne veulent pas aller au feu éternel. Ils ont la thématique vainqueur. Ils vont produire les disciples vainqueurs, les pasteurs vainqueurs. Oui, mon frère invincible, les missionnaires invincibles, la personne de la parole de Dieu, trop pouvoir m'a été donnée dans le ciel, sur la terre de l'église, dans le monde, avec l'ultime autorité de faire des disciples, mon frère vainqueur invincible. Il y en a pas trop d'autorité. Le pasteur victoire, le pasteur invincible sont un, c'est la parole de Dieu. Il le possède tout dans la victoire. Mon frère, la force vainqueur, la connaissance vainqueur, la crucifixion vainqueur, le renoncement vainqueur. Donc, il y a un faux renoncement, il y a une fausse crucifixion, il y a une fausse école, il y a un faux Jésus vainqueur, il y a un faux esprit, lui il est dans l'esprit vainqueur, invincible, oui, le sang vainqueur, mon frère, la thématique vainqueur, la guerre vainqueur, la thématique, l'objectif de la guerre vainqueur. Il n'est pas là pour lutter pour les maisons, pour les voitures, pour la renommée. Il ne parle pas dans les versets bibliques pour savoir si on va le respecter. Et puis après, quand on a lu les versets bibliques pour te respecter, qu'on doit te respecter, hein, on doit prier pour obtenir ce que toi tu veux. Après, quand on aurait fait tout ça, est-ce que tu as la vie qui est éternelle? La thématique vainqueur ne dit-il pas dans le propriétaire de la thématique vainqueur, ne dit-il pas dans Matthieu 7, 21, son nom? C'est la parole de Dieu. Beaucoup me diront ces choses.
on a chassé les démons. On a chassé les démons. J'ai dit à mes disciples qui chassaient les démons, même par moi, qui les sanctifiaient. Je leur ai dit que ne vous réjouissez pas parce que les démons vous sont soumis. C'est moi, Jésus, qui dis la vérité vainqueur. Ici, c'est-à-dire qu'on parle du miracle vainqueur. Il y a là-bas déjà trop d'autorité, trop de puissance. La thématique vainqueur marche avec le mystère du miracle vainqueur, invincible. Son nom, c'est la parole de Dieu. Quiconque est titulaire de la thématique vainqueur dans sa vie reste invincible. Alors, dans le mystère des miracles mensongers, la thématique vainqueur va lutter contre le miracle mensonger. Il va mettre sur pied le miracle vainqueur contre le miracle mensonger. Ça marche avec la thématique vainqueur. Quiconque a la thématique vainqueur va être héritier du miracle vainqueur de la vérité et il sera invincible. Mon frère et ma soeur, il a posé la thématique déjà ceux qui sont héritiers. Alors, mon frère de la thématique vainqueur sont invincibles. Alors, dans la thématique vainqueur, c'est le miracle qu'ils vont recevoir. On parle ici du propriétaire de la thématique vainqueur, c'est-à-dire que du problème vainqueur. Il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance. Il va brûler la thématique, il va brûler le feu, la paille, dans le feu qui ne s'éteint pas, il va te brûler, toi, ta vie, que tu as ton je fais, ta volonté, dans le feu, pour l'éternité, de souffle ardent. Il va brûler ton je fais, dans le feu, pour des souffles, pour des milliards, des siècles. Il va maintenant, après ça, il faut pas oublier que le je veux et le je fais c'est une personne, c'est toi, c'est-à-dire que la vie de Satan qui est en toi et l'esprit de Satan que tu as pris, alors avec la force thématique, toute ta vie, tu as voulu trouver les versets bibliques, les requêtes de prière, chercher les églises, les armées, manipuler les gens seulement à partir de ta volonté de Jésus, de ta volonté de Jésus. Voilà tout ce qui t'a motivé. Là où on va respecter ton Jésus, ton Jésus, tu prends toute ta force à toi, voilà ton Dieu, pour amener les gens. Oh, tu pars à la perdition, un aveugle, et voilà ce qui t'a conduit maintenant. Et puis, il ne faut pas oublier que c'était la thématique vainqueur que tu avais épousé, était là. Les choses que tu possèdes, ça va être quoi? Ta santé. Donc, on va voir que les miracles même que tu vas demander pour ta santé, tu iras voir les marabouts. Ne discute pas, les marabouts guérissent les gens. Oui, frère, très clairement, le monde guérit les gens. Les comprimés guérissent les gens. Donc, on ne peut plus placer la thématique vainqueur comme la guérison de la chair, parce que la thématique vainqueur de la guérison et du miracle doivent répondre à la thématique de Jésus que donnerait un homme en échange de son âme. Que servirait-il à un homme de dire qu'il a reçu le miracle de la guérison si après il partait dans le feu qui ne s'éteint pas? Quelle est cette guérison qui me fait mourir? Puisque la guérison, c'est vivre éternellement. Et quelle est cette guérison qui après me remet dans la maladie pour aller mourir? Qui va dire que j'ai reçu une guérison qui a la thématique vainqueur et puis maintenant je ne suis plus tombé malade et je ne suis plus mort? C'est impossible. Tous vont mourir en Adam, terminé. La parole a déjà dit. Donc on ne peut pas établir la thématique vainqueur dans la vie de la mort. Ça devient dans le deuxième Adam qui est un esprit vivifiant qu'on établit la thématique vainqueur de la guérison. Donc, quelle la guérison? Le miracle mensonger et le miracle de la vérité marche avec la thématique vainqueur. Donc, dans cette guérison, ceux qui sont alors tributaires de la thématique vainqueur, ne dors pas là-bas, ne dors pas là-bas, ne marchez pas dans le camp. Gloire à Dieu, sans nom, c'est la parole de Dieu. Reprenez tous ceux qui font le trouble. Beaucoup d'autorité, beaucoup de puissance, son nom, c'est la personne de la parole de Dieu, la thématique vainqueur, beaucoup d'autorité là-bas, beaucoup de puissance,
son nom, c'est la personne de la parole de Dieu. Donc tu ne peux pas en retraite pénétrante missionnaire. Nous sommes en train d'établir ici les fondamentaux de la thématique vainqueur qui dépouille la thématique du miracle mensonger qui est dans l'église, qui n'a pas d'objectif, qui n'a rempli pas la thématique de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il vient de montrer que tous meurent en Adam. Ça veut dire que la maladie d'Adam physique reste terminée. La preuve, c'est que pour enlever la maladie physique, il faut que tu la comprennes que la personne ne doit plus jamais mourir. Parce que s'il va mourir, la mort veut dire que la maladie a triomphé de toi. Il faut comprendre, il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance. Parce qu'avant qu'Adam ne reçoive la sentence de mourir, où on l'avait trompé en prenant la thématique de la mort, de la défaite, de devenir de Dieu, avant ça, il ne pouvait pas tomber malade. Il faut bien écouter. Ce n'est qu'après ça qu'il tombe malade. Et si la maladie est un chemin vers la mort, la maladie va être interprétée par la personne de la thématique vainqueur comme étant le péché qui va conduire à la seconde mort. Donc, si tu vas vouloir alors avoir la guérison qui répond à la thématique vainqueur, où tu ne vas plus jamais tomber malade, alors, et qui glorifie Jésus et qui le rend invincible. Je t'avais dit que tu ne peux pas un pèlerin là-bas, ami vagabond, qui va combattre la parole, tu ne peux pas, va donner, tu n'es pas omnivore. Tu crois que tu glorifies Jésus parce que tu guéris les malades qui sont paralytiques. Ta maladie que tu as guérie, tu crois que c'est ça la thématique vainqueur. Un paralytique, est-ce qu'il va marcher pour aller au ciel? Ne paye pas toujours au feu, qui ne s'éteint pas. Est-ce que les gens ne sont pas guéris des maladies là-bas, mais ils partent toujours au feu? C'est ça la thématique vainqueur. Que servirait-il à un homme? Il faut écouter, de gagner toute la tête, de gagner la santé physique, de gagner les pieds physiques, si après il partait au feu. Donc, la thématique Jésus-Christ n'est pas venu chercher la gloire dans les choses du monde. Les pains qu'il a donné aux gens, on voulait le suivre, il ne me suivait pas pour les pains et pour la nourriture qui périt. C'est bon, Adrien, cherche le pain qui donne la vie éternelle, parce que ma thématique vainqueur, c'est la vie éternelle. Si tu veux me glorifier, glorifie-moi parce que j'étais retiré du feu qui ne s'éteint pas. Voilà ce que j'ai fait comme témoignage et je t'ai donné la vie qui est éternelle. Autrement dit, c'est la mort qui est le feu éternel. Je te délivre de la mort. Si tu veux me glorifier de la guérison, glorifie-moi que je t'ai guéri de la maladie du péché et puis je te délivre ainsi de la mort. C'est comme ça que moi, la vie, je suis vainqueur. Il faut bien écouter. Je t'annule du mensonge, de la thématique des miracles, mensonge qui n'amène pas les gens au ciel. C'est l'homme nouveau et témoin. Ici, je vous ai parlé de beaucoup d'autorité, beaucoup de puissance, puisque nous allons voir dans les Écritures comment l'apôtre témoin par le Saint-Esprit va parler de la plus grande puissance de Dieu, celle qui accomplit la thématique de Dieu. Il va dire que l'infini grandeur. Donc, regarde comment j'espère que vous allez me dépouiller le faux prophète très mal. Les miracles là qu'il fait ne sont rien, ne sont pas les miracles vainqueurs. Le miracle vainqueur, c'est la résurrection de l'homme nouveau et la crucifixion du vieil homme qui tombe malade, qui a la vie, qui va mourir. On le crucifie et puis on recrée par la résurrection de Jésus. Alors, l'apôtre, l'Esprit Saint parle de l'infinie grandeur de la puissance de Dieu qu'il a déployé. Frère, s'il a déployé l'infinie grandeur de la puissance de Dieu, mon frère repose. Donc, on parlait de la thématique vainqueur. Ici, regardez bien, on parle de puissance. Vous allez donc voir le mystère du mensonge dans l'église. Ils vont venir, ils vont vous enlever de la toute puissance de Dieu qu'on a déjà dans la thématique vainqueur. J'espère que les pasteurs, les prophètes, les missionnaires, les témoins, si vous ne vous levez pas dans la gloire de Jésus-Christ, le crucifié, le ressuscité, la bête qui manque, vous faites les miracles mensongers, pour attirer les gens, il va faire les dégâts, il va faire les dégâts terribles, peut-être même dans ta vie. Et tu vas croire qu'il y a une puissance là-bas. Regarde ce que dit l'Esprit de Dieu, l'infinie grandeur de la puissance de Dieu. Donc, s'il y a la puissance, c'est nous. Il faut écouter, car bon, le miracle véritable, ce n'est pas le mort.
j'attends le fils de l'erreur, j'attends la bête qui est dans notre âme, j'attends le fils de la malédiction. Il est jeté dehors. La révélation est en train de casser son rêve. Le fils de la révélation est en train de le jeter par terre. Son nom, c'est la parole de Dieu. L'infinie grandeur de la puissance de Dieu a été plutôt déployée par la résurrection de Jésus. Donc, ceux qui sont ressuscités d'entre les morts sont témoins de l'infinie grandeur de la puissance. Mais aujourd'hui, on vient te mentir que tu n'as pas la puissance. Que Dieu nous aide. Que la puissance de se ouvrir les yeux de quelqu'un qui va encore être aveugle demain et mourir. Hey! Frère, j'espère que tu t'es réveillé. J'espère que tu es témoin. J'espère que les enfants de la vérité, qui ne cherchent pas la gloire du monde, mais qui cherchent la gloire de Dieu, dans le miracle que tu performes, il y a la vie éternelle. C'est la thématique vainqueur qui est en train de performer ce miracle. Quand toi, tu prêches la crucifixion et le ressuscité, et que quelqu'un est ressuscité d'entre les morts, et il devient nouvelle créature, il ne peut plus jamais devenir aveugle, il ne peut plus jamais tomber malade, il ne peut plus jamais être paralysé, il ne peut plus jamais être sourd, il ne peut plus jamais être muet. Mon frère, c'est un homme nouveau qui mange la vie de Dieu, qui boit l'esprit de Dieu, qui s'apprête de l'esprit, l'infini grandeur, et il ne meurt plus jamais. Voilà le miracle véritable, voilà la puissance véritable. Écoute bien, hein, parce que Paul a bien guéri les malades. Mais lui-même va dire que Epaphras était malade jusqu'au point de vouloir mourir. Faut écouter, oh, dans où est la gloire là-bas, c'était bon à Dieu. Il a parlé de Timothée qui était malade. On va voir les témoins qui étaient bien avec Dieu, mais qui avaient des ulcères de maladie. Mais sur la vie de la résurrection, il n'avait aucun ulcère, il n'avait aucune maladie, il n'avait aucune pauvreté. Donc, l'infini grandeur de la puissance. Si tu veux connaître que si le pasteur a la puissance, si le missionnaire a la puissance, si la thématique a la puissance, va regarder la résurrection. Si Christ n'est pas ressuscité dans les morts, vos miracles sont encore mensongers parce que ils partent tous dans la mort. Frère, tu n'es pas chrétien, hein, tu ne peux pas prendre l'autorité, tu vas être menti par la chair, par la réalité du monde, par l'essence des cieux du monde. Tu vas l'adorer le mensonge parce que ta thématique est fausse. Ta thématique, c'est gagner ta paix sur la terre, c'est d'avoir les yeux sur la terre pour voir et les oreilles sur la terre pour voir comment gagner ta paix, comment te glorifier les choses du monde. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Qu'est-ce que tu fais dans le monde d'accord? Cherche les cieux, les oreilles de Dieu pour avoir la paix qui est éternelle. Cherche les pieds de Dieu, mon frère, pour avoir la paix qui est éternelle. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité. L'infini grandeur de Dieu ne se définit pas parce que tu es malade. Tu peux être malade dans la chair et être sauvé. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Pour que les miracles de la chair soient faits, il faut qu'on arrête la mort. Oh, la chair est déjà crucifiée, est déjà vaincue, est déjà jetée dans le feu terminé. Ce qui marche selon la chair ne saurait plaire à Dieu. On ne se glorifie pas de la chair. Même si on a marché avec Christ dans les miracles de la chair, on ne marchait plus avec lui comme ça. On marchait dans les miracles éternels, où il y a une thématique que servirait-il à un homme de gagner toute la terre, d'avoir toute la santé du monde, après un peu pour aller dans le feu qui ne s'éteint pas en foi des choses, le miracle vainqueur contre le miracle mensonger. Donc, quand il va venir, te dit que j'ai un problème de puissance, hein, de sens qu'il me faut chercher la puissance de Dieu. Tu vas commencer à croire que c'est un chrétien, alors qu'il vient de mentir 7 fois. Maintenant, écoute comment tu le prends dans la thématique vainqueur de la personne de la vérité qui te met sur le trône de la justice où il y a l'équité et la justice pour comprendre et juger. Il dit qu'il lui manque la puissance. C'est un peu ce que Adam va dire, que je n'ai pas, il me faut, je n'ai pas d'abeille. Je ne te trouve pas dans le ministère aujourd'hui à ta place où je te trouvais souvent. Alors que tu étais le jour où tu es né de nouveau, tu étais tout revêtu, tout glorieux, et tu étais à ta place, tu ne demandais pas que tu étais nu, qu'il te faut, qu'il y
chrétienne. Alors, maintenant, tu es déjà parti gagner le monde et chercher toi-même. Et quand je te cherche, tu me dis que tu es né, tu n'as pas. Qui t'a appris que tu es nu? Premier point. Ça veut dire quoi? Ici, il y a une révélation. Regardez, quand il dit que il me faut la puissance, ça veut dire qu'il est nu en puissance. Et il montre par là que la vie dont il parle n'est pas la vie de Dieu, puisqu'on a étudié la loi de l'appartenance. Et on a étudié la loi du droit de l'appartenance. Donc, tu ne peux pas séparer alors la puissance de Dieu de sa vie. Donc, si tu avais la vie de Dieu ne peut pas dire que je n'ai pas de puissance. Tu vois, non? Donc, c'est la vie du mensonge. Et ils ont convoité ce que la puissance de Dieu fait. Et ils veulent représenter ça sur la terre, mais ils doivent renverser la tête. Parce que le Seigneur n'est plus sur la puissance de la lettre. Il est sur la puissance de l'esprit. Où il faut faire les miracles après la résurrection, de ressusciter, faire les miracles pour la vie éternelle. Il t'attend là-bas pour combattre le miracle mensonger. Ça veut dire que tu dis que tu as combattu le miracle mensonger. Avec le miracle, tu les vois, il te tend les pieds pour que tu quittes la toute puissance de Dieu qui met sur pied le miracle de la guérison éternelle de l'homme nouveau qui a les yeux qui voient. Je suis venu dans le monde pour un jugement afin que ceux qui voient ne voient pas, afin que ceux qui ne voient pas voient. Est-ce que c'était pour les yeux physiques? Est-ce que c'était pour les yeux de la terre? Puisqu'on voit bien qu'un aveugle de la terre peut bien être sauvé. Et après, la couleur de Dieu, avec lui, son homme, c'est la parole de Dieu, pédénel, missionnaire. On t'avait trompé, ces personnes sont des ouvriers trompeurs, des apôtres trompeurs, déguisés en apôtres de Christos. Donc, on parlait de l'infinie grandeur, de la puissance de Dieu qu'il a déployée en Christ, en le ressuscitant d'entre les morts. Donc, on voit bien que le ressuscité a double puissance, puisque maintenant, il peut baptiser du Saint-Esprit, il peut créer un homme nouveau, il peut donner la vie qui ne meurt plus, l'esprit qui ne meurt plus. Il dit que celui qui me mange vivra par moi. Terminé, il donne la vie qui est éternelle. Alors voilà l'infinie grandeur de la puissance. Donc, il ne peut plus avoir une puissance plus grande que celle-là, qui est la vie de Dieu que tu reçois, qui peut tout faire, et l'esprit de Dieu qui reçoit, que tu reçois, qui peut tout faire. Ce que tu as fait, que tu fasses pour le moment, là, la volonté de Dieu, parce que Jésus dit bien qu'il y avait beaucoup de feux en Israël, mais Élie ne fut envoyé que vers une seule d'elles. Autrement, la puissance de Dieu, c'est pour faire seulement ce que Dieu veut, pas ce que toi tu veux. Il faut écouter. Alors, il dit qu'il y avait beaucoup de lépreux en Israël, mais c'est Naaman seul qui a été guéri. Donc, Élisée ne partait pas partout pour vouloir montrer qu'il a la puissance de Dieu. Il a connu que l'âme d'Élie est vivante, et puis l'esprit d'Élie est vivant. Et s'il y a plus grand qu'elle est, l'âme de ressuscité, qui est montée au ciel, est vivante, son âme, et puis son esprit est vivant. J'ai la guérison par son âme, par son esprit. Je ne peux plus jamais tomber malade. J'exerce le ministère des miracles et de la guérison sur la dimension de la résurrection au-dessus des mensonges. Du mensonge, de la thématique du mensonge, de la vie du mensonge. Je sacrifie la vie qui prend les miracles du mensonge. Je la livre à l'ignominie. Je prends l'autorité de la vie invincible. Il faut écouter, je suis titulaire de la thématique vainqueur. Je ne peux plus jamais mourir. Quand tu viens ici pour qu'on te ressuscite, on te donne la vie qui ne peut plus jamais mourir. Quand tu viens ici étant aveugle, on ouvre tes yeux pour que tu ne deviennes plus jamais aveugle. Et il y a la thématique de la vérité dedans. Quand on ouvre tes yeux, toi qui étais aveugle pour aller au feu, tu ne s'éteins pas. Maintenant, tu vois pour aller au ciel. Alors, que servirait-il à un homme d'ouvrir ses yeux sur la terre s'il partait au feu? Ça ne peut pas s'appliquer à toi. Donc, ceux qui sont titulaires de la thématique vainqueurs sont invincibles, même dans la loi des miracles. On parle ici des miracles vainqueurs. On parle de la puissance vainqueur qui fait les miracles. Loin de moi, la pensée de me glorifier. Paul a guéri les paralytiques. Beaucoup de gens ont mis les mouchoirs sur eux. Il dit que tout ça, c'est bon à rien. Ça ne donne pas la vie qui est éternelle. Les personnes là sont déjà mortes aujourd'hui. Donc le diable va venir 5 ans après. Il dit que maman, qui a reçu la guérison par le miracle, tu es morte. La tête a aussi pris. Vanité de vanité.
toute vanité. Est-ce qu'il peut dire ça ressusciter? Il ne peut pas dire ça ressusciter. Le ressusciter a donné la touche de l'esprit. Tu es une nouvelle personne qui part au ciel, tu ne peux plus. Voilà la gloire du miracle vainqueur. Je ne tombe plus jamais malade. Je ne peux plus jamais mourir. Est-ce que tu comprends? L'infinie grandeur, on te manque. C'est que disait comment le diable a menti à Adam et Ève. Il a dit que vous serez comme Dieu, alors qu'ils étaient déjà comme Dieu, à l'image de Dieu, et plus même encore, avec la foi de Dieu et l'esprit de Dieu. Ils n'ont pas appris à connaître la paix, l'esprit de Dieu. On a pris leur couronne. C'est la même chose aujourd'hui que le faux prophète entre à l'église. Il te dit que tu n'as pas la puissance. Faut écouter. Alors, la puissance, il te la montre à partir de sa thématique vaincue. Ça veut dire que tu ne peux pas faire ta volonté. Tu veux avoir la santé de la terre pour vivre bien, manger, la force pour avoir les choses, la sagesse, le diplôme, l'intelligence, pour avoir la vie joyeuse et brillante que Jésus veut crucifier sur la terre. Tu parles de ce que l'homme peut faire et tu n'as pas la puissance pour faire ce que tu veux. Tu es comme Dieu. Tu devais faire ta volonté. Tu devais contrôler la puissance des miracles, guérir que tu veux et peut guérir que tu ne peux pas. Mais dans tout ça, vous partez au frère. Jésus va lui dire que qu'est-ce qu'il t'a dit? Qui t'a dit que tu n'as pas de puissance? Puisque je t'ai donné l'infinie grandeur de ma puissance, une puissance infinie. C'est la vie éternelle que moi que je cherche et que je protège par ma puissance. Je t'ai dit que le jour où tu manges, tu vas mourir. Donc je te donne la puissance de ne pas manger afin de ne pas mourir. Parce que la vie qui est toute puissante, alors va protéger l'intérêt le plus grand qui est la vie éternelle. Si je te donne la vie qui est éternelle, que donnerait un homme à l'éternel de son âme? Tous ton âme possède toi. Si tu as pris ton âme et l'esprit de Dieu en toi, tu es héritier du miracle qui appartient à la thématique vainqueur et tu deviens invincible par les morts. Tu ne peux plus mourir. Christ est ressuscité des morts. Ne meurs plus. Il faut écouter, frère. Alors, tout ce que tu as perdu dans le monde, tu as perdu la nationalité du monde, je te donne ma nationalité. Tu as perdu ton père au monde, je te donne mon père. Tu as perdu ta mère, je te donne ma mère. Tu as perdu les frères, je te donne mes frères. Tu as perdu les maisons, je te donne la maison au ciel. Tu as perdu la vie du monde, je te donne ma vie. Frère, tu parles de quel miracle? Tu vas voir comment le vieil homme prend le dépôt rapidement de la gloire de Dieu toujours et il va chercher les miracles mensongers. Qu'après tu obtiens, tu vas mourir. Ça, c'est le miracle mensonger dans la dimension de la résurrection. Mais si tu n'es pas dans la résurrection, tu ne vas pas comprendre l'erreur. Les gens qui prennent le fruit de la terre ne comprennent pas cette erreur jusqu'à ce qu'ils soient fils de la résurrection. Et ils comprennent que le frère dont parle Jésus, c'est le ressuscité qui parle. Le frère là, quand tu le bois, tu ne pêches plus. Tu as la vie éternelle, il y a la vie dedans. Mais ils ne peuvent pas voir ça. Ils ne peuvent pas connaître la révélation là. Alors ils ont les enseignements du mensonge. Ils ont les révélations du mensonge qui sont les greffés de la lettre qui tue. Alors ils vont parler d'un Jésus qui n'a pas de témoignage. Les autres ont vaincu la bête par la pardon de leur témoignage. L'Esprit nous aide dans ce titre. Ceux qui sont titulaires de la thématique vainqueur sont invincibles. Donc tu vois, Paul dit que loin de moi la pensée même de me glorifier d'autre chose que de la croix de Christ, le miracle de ma crucifixion. Il faut écouter, frère. Le doigt de Dieu, tu vois, tu as toute la puissance. Tu quittes un faux prophète qui a la conscience de Satan et qui est inspiré par la bête qui est assise sur les sommets de conscience des aveugles et des gens qui sont nus, dépouillés du sacerdoce de Dieu. Il quitte là-bas avec la thématique des mensonges. Il vient s'infiltrer. Il te livre une guerre de thématiques que tu ne connais même pas qu'il existe la guerre de thématiques. Et il pose la question à l'avantage du monde des ténèbres et du mensonge. Et tu te déconnectes de la vérité et de l'autorité vainqueur de la thématique pour l'éternité qui te délivre du feu éternel. Et tu peux régler une thématique, faire un examen, prier, jeûner pour un examen qui ne t'amènera à rien. Quand tu vas le délivrer de la pauvreté des finances, quand tu vas le délivrer des choses de la terre, et on a la vie éternelle, on t'a déjà donné l'autorité de délivrer les gens pour avoir la vie éternelle. Donc tu délivres les gens de la pauvreté qui ne donne pas la vie éternelle et de la richesse du monde qui ne donne pas la vie éternelle. Gloire à Dieu, pour leur donner la pauvreté de la crucifixion qui donne la vie éternelle et la paix du ciel qui donne la vie éternelle. On te donne l'autorité d'accomplir l'objectif
détruisent l'interrogation, le problème, tu deviens la solution. Tu as ton pouvoir dans le ciel du pays où tu vas et sur la terre avec la personne de la parole de Dieu pour rétablir, pour restituer, pour restaurer, pour réparer les brèches, pour rendre le pays habitable, pour empêcher que quelqu'un parte au feu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Voilà l'autorité que Dieu te donne. La bête va quitter te donner l'autorité du monde. Et tu prends le temps pris. Parce qu'il y a la puissance là-bas et les témoins n'ont pas de révélation. Tu n'as pas la puissance ici. Ça, c'est le mensonge. Ça, c'est la papauté. Montrez-les la infinie grandeur de la puissance et de Dieu que le Père a déployé en toi, en te ressuscitant d'entre les morts, dans une vie qui ne peut plus mourir, qui ne connaît pas la maladie, qui ne connaît pas la richesse du monde pour s'enorgueillir, qui ne connaît pas la pauvreté du monde pour murmurer, une vie autonome, une vie invincible, titulaire d'un miracle terrible. Mon frère, je me glorifie de la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, par laquelle je ne peux plus tomber malade, par laquelle toute personne qui m'écoute ne peut plus être aveugle, ne peut plus être sourd, ne peut plus avoir le cancer qui est infini. Il a la vie éternelle. Frère, le vrai cancer, c'est celui qui donne le fait éternel. Mon frère et ma soeur, son nom, c'est la parole de Dieu. Voilà l'infini grandeur. Voilà la thématique, voilà la puissance. L'ennemi va venir te dire que tu n'es pas puissant. Tu ne connais pas l'infini grandeur. Pourquoi? L'esprit ne t'enseigne pas. Parce qu'on dit que la Bible, l'Écriture dit son onction. Ça veut dire que le mouvement de sa vie qui est l'onction. Parce que c'est qu'il fait, il y a une vie dedans. Alors cette vie t'enseigne que tu regardes, que tu es en santé. Tu es prêt même à mourir, perdre l'autre effet, qui est une pourriture balayée. À cause de l'excellence de la connaissance de la vie de Jésus et du miracle que Jésus a employé à moi et qu'il est devenu pour moi par l'infinie grandeur de la puissance de Dieu. Si je fais, ce n'est plus la paix des aveugles de la chair que je prends. C'est la paix de Dieu que j'ai ici là, en moi, et que je donne à tout le monde. Cette paix est un miracle terrible. Il faut une puissance terrible. Ça répond à la thématique de Dieu. Que c'est vrai, un homme de gagner toute la terre, si perdait son âme. Dans la vie qui te dit que tu n'as pas de puissance, c'est l'onction du mensonge. C'est la vie du mensonge, de la cupidité, du gain, pour faire ta volonté et pour faire ce que les gens font. Alors que l'homme nouveau ne peut pas avoir de tels questionnements. L'homme nouveau ne peut pas dire qu'il n'a pas de puissance, puisqu'il a obtenu tout ce qu'il lui faut, et la paix qu'il a est toute puissante pour lui donner toute la volonté de Dieu. Pour lui, il ne veut pas mourir. Pour lui, il veut être agréable à Dieu, et il a la puissance de sa sainteté. Tu les vois, ils ne demandent jamais la puissance pour la sainteté, mais ils vont demander la puissance pour le mensonge, où ils vont s'enorgueillir, et où ils vont s'asseoir sur le trône de la bête, parce que quand tu fais le miracle du mensonge, on te donne le trône de la bête, les gens viennent t'adorer pour le mensonge, après que tu l'as guéri, ils partent au feu. Jésus m'a donc dit que, voilà, beaucoup me diront, on a fait le miracle, en ton nom, je les dirai, retirez-vous de moi, maudit. Allez dans le feu qui ne s'éteint pas, vous avez fait le miracle du mensonge, quelles idées sont là-bas. La thématique de vos miracles ne répond pas à ma thématique. L'objectif, pour moi, c'est la sainteté. Si vous êtes avec moi, vous ferez le miracle de la sainteté. On parle du miracle vainqueur de ceux qui ont la thématique vainqueur clair de net. On y va essayer, son nom, c'est la parole de Dieu, le camp est très court pour moi. Je descends avec quelques exemples, beaucoup d'autorité, beaucoup de puissance. Et on va voir ceux qui ont la thématique vainqueur. Une peine de on ne touche pas ce que Dieu lui donne. Le vrai miracle est éternel. Premier point, parce que c'est le miracle de l'éternel. Et qui vient pour la vie éternelle et qui est fait par la vie qui est éternelle. L'autre miracle, ça va mourir, c'est terminé. Son nom, c'est la parole de Dieu. Et Dieu n'est pas le Dieu des morts. Il est le Dieu des vivants. Donc, les miracles qu'après tu meurs encore, les miracles qui sont pas de la résurrection, sont pour la rien. C'est la résurrection qu'on lit dans les miracles de Dieu. Alors, pour savoir si c'est vrai, oh c'est faux, et c'est l'homme, oh les fesses de Dieu, tu ne dois pas pèlerin missionnaire, on avance notre descente, ceux qui sont titulaires de la thématique vainqueur sont invincibles. Voici un exemple palpable, pratique, théodèque, pas théodèque, mon frère concret, son nom, c'est la parole de Dieu. Oh, il y a plus grand que ces témoins en toi. Il y a plus grand que tous ceux qui ont vaincu. Si son nom, il a été manifesté, ensuite, il a enseigné la technique de la vérité, de la thématique invincible, frère, qui rend immortel. Il y a là-bas trop d'autorité, de miracle de l'immortalité.
on jette par terre. On commence à parler des miracles, et puis tu vois, les témoins ne sont pas capables de gifler les gens là, rapidement, de les jeter les excréments. Oh, le miracle de l'immortalité, la puissance de l'immortalité t'est donnée. Quelqu'un vient te dire que tu n'as pas la puissance, frère. C'est un péché terrible de prétendre être de Dieu, du ressuscité, être homme nouveau, alors que tu ne l'es pas. Les révélations, si l'office de la révélation, c'est l'homme nouveau. Oui, mon frère, oui, ma soeur, qui dit ce qu'il voit, qui dit ce qu'il connaît. Il a reçu le miracle, l'autorité de l'immortalité. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Le miracle de l'immortalité. On jette à terre, on vient te parler de quelqu'un qui est en train de faire que tu as le petit paradis sympa. Et puis il vient là-bas, tu lui donnes la parole de Dieu et tu le laisses parler. Sa parole peut te donner le miracle de l'immortalité. Mon frère, et ma soeur, répentez-vous rapidement. Prenez l'autorité pour combattre le miracle du mensonge qui n'est bon à rien, qui ne glorifie Dieu en rien. Tu les entends chanter. Quand j'étais paralytique, ça donne la vie éternelle. Est-ce qu'on croit parce que tu as vu le paralytique, c'est croire parce que tu parles. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu, ça t'aime, tu parles au feu. Ne vous réjouissez pas parce que les démons vous sont soumis. C'est la vérité qui dit, on l'autorité vainqueur. Mais il danse aujourd'hui à l'église qu'on a chassé le démon. Jésus dit que réjouis-toi. C'est lui qui a toute la puissance. Il dit que réjouis-toi parce que ton nom est écrit dans le livre de vie. Est-ce que tu as reçu le miracle de la thématique vainqueur, que tu ne vas plus jamais mourir, parce que j'ai bien vu l'Esprit me donner la joie que Seigneur Jésus, tu as écrit le nom dans le livre de vie. Moïse monte à l'extrémité du septentrion pour intercéder dans l'objectif de la thématique vainqueur. Il dit que si tu n'écris pas leur nom dans le livre de vie, efface mon nom du livre que tu as écrit. Si tu ne le pardonnes pas, lève mon nom du livre, le nom dans le livre de vie. Tu dis que tu n'as pas la puissance. Tu as perdu ta thématique. C'est pourquoi Élie, quand il va consulter les prophètes de Baal, c'est Élie qui donne la thématique. Ce n'est pas eux. C'est pour ça que tu dis qu'il faut vaincre dans la guerre des thématiques. Tu es déjà vaincu dans la thématique de Satan pour chercher le miracle de la chair. Il est malade, hein? Elle n'a pas pris comme la maladie du péché qui donne le feu éternel. C'est ça qu'il faut planter. Dis ça au faux prophète. Que toi, tu es malade du feu éternel. Tu pars pour le feu éternel. Elle est de la maladie de la chair. Tu ne crains pas la souffrance de la chair parce qu'après ça, ce sera la mort pour toi et pour elle. Mais pour elle, elle a eu la santé de l'éternité. Elle a reçu le miracle, l'autorité de ne pas aller au feu, de vivre éternellement. Voilà le vrai miracle qu'on recherche. À cela, Jésus ne va pas dire que retirez-vous de moi, allez dans le feu. Non, vous avez eu le vrai miracle qui est fait par moi. Comme j'ai fait, vous vivrez. Le vrai miracle de la vie éternelle. Il n'y a pas de plus grand miracle que la mort, la résurrection de Jésus. Puisque tu vas te glorifier que Jésus à l'église avait bien parce que Dorcas est ressuscité. Si tu as alors péché déjà contre la résurrection de Jésus, tu ne te glorifies plus de la résurrection de Jésus, mais tu te glorifies de la résurrection de Dorcas. Oh, la résurrection de Dorcas n'est qu'une préfiguration parce que Dorcas va encore mourir. Donc la gloire là va tomber. Si la personne était venue disant que, hey, Dorcas est ressuscité, et maintenant je crois le jour Dorcas meurt, elle fait comment encore? Que Dieu nous aide. Le jour Dorcas meurt, Dorcas n'est pas morte. Alors, mais si elle était venue, que Jésus-Christ est Seigneur, il est ressuscité, et il est ressuscité, est-ce qu'elle peut encore mourir? Le jour Dorcas part, elle va dire que Dorcas est parti dans la gloire. La mort, les gagne. Voilà le frère miracle. Voilà le frère miracle qui donne la vie. Ce n'est pas les morts. Tu ne peux pas avoir ça. Ça, c'est l'homme nouveau qui a ça. Frère bien-aimé, que c'est bien un homme de dire qu'il a reçu la puissance de faire les miracles, et c'est perdre son âme. On me question du miracle de l'immortalité de la vie qui est éternelle. Et de mon frère, avec l'homme, pèlerin missionnaire, à la première partie de cette intervention, voilà les titulaires de la thématique vainqueur, préparés par le crucifié pour aller dans le monde. Ils vont renoncer à tout. Regarde ici. Oh, les fils de Dieu, voilà, un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondait à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. As-tu remarqué mon homme nouveau? Il n'y a personne comme lui sur la terre.
Il n'est pas là pour les maisons, pour les voitures. Il va tout laisser, tout laisser. Tu vas voir devant lui. Il n'est pas là pour sa vie. Il me connaît. Je vais me lever le dernier sur la terre. Trop d'autorité. Tu ne convaincs pas de péché. Les gens partent de l'église et ils ne disent pas que c'est parce que j'ai péché. Non, sa femme est malade, il n'a pas la femme, il dort dehors, il ne dit pas parce que j'ai péché. Le pauvre Lazare ne dit pas que parce qu'il a péché, il ne craint pas Satan, la doctrine du mensonge. Il dit que la sainteté, c'est pour gagner ta vie sur la terre. Les menteurs, ils t'ont arrêté depuis longtemps. Ils veulent la vie joyeuse et brillante. Ils croient que la sainteté, ils prennent le péché et ils combattent, disent qu'ils sont saints. La vie du péché qu'ils mettent contre le crucifié. Ici, on parle rapidement. Alors, Jésus dit que c'est au diable, à l'ennemi de la crucifixion, au menteur, que c'est un homme intègre et droit. Alors, craignant Dieu, on a montré, il craint Dieu, ça veut dire quoi? On a vu que craindre Dieu, il faut bien écouter. Craindre Dieu, c'est craindre celui qui est propriétaire de la thématique vainqueur du châtiment. Parce que il te dit bien que moi, dans mon châtiment, je vais te brûler dans le feu pour l'éternité. Mon frère, mais le châtiment du diable, il va te montrer ça maintenant. Il va prendre ta maison, il va prendre ta femme, il va prendre tes enfants, il va même prendre ta fille du monde. Ne le crains pas. Celui qui peut tuer le corps, et après ne peut plus rien faire. Qui est-ce que tu crains? Donc ce n'est pas les morts. Est-ce que Job venait ici dire au nom de Jésus, Satan sort? Au nom de Jésus, non! Tu les vois là-bas, au nom de Jésus, on a chassé les démons. Au nom de Jésus, on a chassé Satan. Alors qu'ils craignent Satan. Ils craignent la vie de Satan en eux, de perdre la vie là. Les peureux, les lâches. Et ils disaient qu'ils font les miracles. Viens voir comment ils s'appuient sur leur vie. Ils prennent la vie là pour prier avec. La peur terrible de perdre leur vie. Ils se lèvent et disent que la Bible dit que je vais être le numéro 1 dans le monde. Que c'est moi qui vais être ministre. Que c'est moi qui vais être le grand pasteur qui fait les miracles. La peur de la fée de Satan qui doit être glorifié et qui fait la honte. Les gens, ils te montrent que c'est eux qui sont courageux, que c'est eux qui savent chercher Dieu, alors qu'ils sont la peur de Satan, le propriétaire de la fée du mensonge, le propriétaire de la conscience du mensonge, le propriétaire de la conviction de la nullité que je n'ai pas. Qui t'a dit que tu n'as pas? Dieu en toi, Christ est avec toi, tu dis que tu n'as pas. Tu as la vie de Dieu qui dit qu'il manque quelque chose. Jésus peut dire qu'il n'a pas la puissance. L'Esprit de Dieu peut dire qu'il n'a pas la puissance. Qui t'a mis le mensonge comme ça en toi? Tu prends ta fée et tu ne connais pas le droit d'appartenance. La puissance suit Jésus. Jésus dit que voici le miracle qui accompagne l'homme. Ça veut dire que quand Dieu veut faire, la vie s'il va faire. Quel que fut le miracle, et tu en es témoin toi-même. Quelle l'église qui m'a dit ici que Jésus n'a pas guéri les hommes sur le plan physique? Est-ce qu'on a placé ça? Les gens n'ont pas été guéris, même du sida. Ici et là, gloire à Dieu. Est-ce qu'on est venu montrer la vraie guérison du sida? C'est celle qui donne la vie éternelle. Tu ne tombes plus malade. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu, c'est l'homme nouveau. Jésus peut t'avoir guéri sur la terre. Tu peux avoir mangé le pain que Jésus a fait le miracle des poissons. Mais tu pars toujours au feu qui ne s'éteint pas. C'était bon à bien. Il chasse les gens comme ça derrière lui. Il ne sait pas le frère prophète. Son nom, c'est la parole de Dieu. Viens chercher le miracle du pain qui descend du ciel et qui donne la vie éternelle. Oui, où tu ne tombes plus malade quand tu pars au ciel. Donc, craignant Dieu, c'est qu'il craint, il a jugé les deux thématiques. Il dit que Satan, lui, tu crains Dieu. C'est par rapport à Satan qu'on va dire que tu crains Dieu. Parce que Satan est l'unique opposant qui exerce l'autorité, qui va aller rivaliser l'autorité de Dieu. Et si tu aimes alors ta femme, et tu aimes tes enfants plus que la vie de Dieu, tu aimes ta femme plus que la vie de Dieu, tu aimes tes bébés plus que la vie de Dieu, tu aimes ta propre fille que la vie de Dieu, alors tu es en train de craindre Satan, parce que quand il va venir, tu vas défendre ta vie, tu vas défendre tes possessions, tu vas aller dans les versets bibliques pour combattre Jésus, parce que tu as peur de Satan qui va troubler ta vie sur la terre. Tu cherches maintenant à combattre Jésus, à combattre la vie de Dieu, voilà, pour garder ta propre vie, et les gens croient que tu es pasteur, que tu es prophète, tu es missionnaire, c'est la qui t'anime de perdre des forts raisonnements. Tu cherches les miracles, prier, engager l'église dans les chaînes de prière, les semaines. Lève-toi, ton mariage n'est pas là-bas. Ta carrière, regarde comment enchaîner ta vie. On cherche à me tuer dans la famille. On tue Dieu.
Un sorcier, tu es la thématique du mensonge. Il veut aller lutter pour la vie que Jésus a déjà crucifiée. Tu veux tuer qui? J'ai reçu le miracle de l'immortalité. Tu peux quoi? Tu vas entrer dans la mort. Priez, pleurez sur les personnes-là. Frère, que Dieu vous aide à voir leur nudité, sont mentis, maudits, sur le chemin lâche de la perdition. On les a déshabillés de la puissance de Dieu. On leur a donné la fausse puissance. Une fois, ils pleurent, ils sont aveugles. Ils partent chercher les miracles de la chair pour les choses du monde, alors qu'ils appellent le miracle de l'éternité pour ne plus jamais mourir. Ils ont méprisé la thématique vainqueur de la vie éternelle. Ils ne sont plus là pour la vie qui est éternelle. Adam est tombé dans la même erreur. Mon frère, que Jésus t'aide, le deuxième Adam invincible, titulaire, enseignant, défenseur de la thématique royale. Qu'est-ce que un homme de chercher autre chose? Si, parce qu'en fait, tu attendais quoi? Pour, c'est-à-dire que c'est le diable connaît. Ils vont aller dans les deux. Le diable va sortir son arsenal de puissance et d'autorité qu'il exerce sur les gens qui suivent Jésus. Il va voir qu'il y a 2 maîtres qui sont en train de promouvoir leur autorité. On va voir Mammon qui passe par Satan là-bas. Et puis le Dieu de ce siècle, de la vie de ce siècle, Satan va prendre l'autorité là. Il va dire que ce qu'un homme possède est sa vie. Il va prendre les deux. Il va prendre la famille qui est importante parce que le démon de famille combat Jésus, il va attaquer la famille. Frère, que Dieu t'aide. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il va exercer son autorité sur Job. Pour que Job fait l'autorité de Dieu, Job est entraîné. Il est titulaire de la thématique invincible. Il est vainqueur. Frère, tu veux l'attaquer? Il est préparé. Il est sur les fondements de la crucifixion, de la pierre angulaire, crucifié. Il est donc seulement prêt à mourir. Il n'attend pas qu'on va encore me donner les enfants. Il n'attend pas qu'on va le donner la maison. Il n'attend pas qu'on va le guérir sur la terre. Il est non seulement prêt à souffrir, mais à mourir. Pour que lui ne parte pas au feu, qu'il ne s'éteint pas. Il craint Dieu. Thématique vainqueur. Invincible. Tu es chrétien. Tu es chrétien. Tu es chrétien. Tu es dans le combat. C'est lui qui vaincra. C'est lui qui a souffert dans la chair. A fini avec le péché. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. En luttant contre le péché. Au cette église, celui qui vaincra, tu vois les peines. Les gens qui sont chrétiens, il y a les prières. Il y a un prophète là-bas. Il danse pour les miracles de Satan, du mensonge. Ton nom de Père écrit au ciel. Tu as le démon de Jésus, le démon de Jésus. Encore, tu fuis la croix, peureux, et tu chantes la défaite en disant que tu es chrétien. Tu as vu Jésus, frère. Jésus dit que je danse parce que ton nom est dans l'immortalité. Tu ne peux plus tomber malade. Tu ne peux plus mourir. Le Fils de la résurrection. Que tu t'aides dans ce sans témoignage. Le copain, que tu t'aides, son nom, c'est la parole de Dieu, que me c'est de danser, qu'on va délivrer après de parfum, qui ne s'éteint pas. On montre que c'est lui qui crée Dieu, titulaire de la thématique, vainqueur qui le rend automatiquement invincible. Il calcule la dépense. Et si le diable va l'attaquer, et on voit d'abord ces 2 maîtres qui défendent l'autorité et qui montrent les systèmes d'attaque pour l'humanité. Donc, quand le diable lance un assaut contre un témoin ici, Job est l'image de l'homme nouveau. Il n'a pas pu toucher la femme ne le regardait plus. Hey, tu es un chrétien? Voici Job, que celui qui est marié soit comme si t'es pas marié. Tu vas voir là-bas. Gloire à Dieu. Touche pas. Son haleine, la femme frère. Trop. Ses amis l'abandonnent. Il a trop d'autorité. Frère. Trop de puissance. Il n'a plus les membres. Tu sais qu'il a. À la croix, Jésus avait les membres. Il a vaincu les principautés, les dominations, en triomphant par sa mort. À la croix. Tu es là, tu as plein de petits gens qui se déplacent, les esprits errants, les images mal animées. Que tu t'aides, frère, Seigneur, tu personnes comme ça, les nombres mal calculés, qui sont errants, qu'on ne compte pas au ciel. Tu commences à dire qu'il y a les gens qui ont quitté l'église. Ils sont sortis du milieu de nuit, n'étaient pas des nombres comptés, des images animées par Dieu. Pas Dieu, la cupidité pour mobile, c'est ça où le moi va se reposer, où le corps de la gestion va se reposer, le corps de la moi, au lieu de louer Dieu pour la victoire, qu'il a sanctifié l'église, il a sanctifié là encore, mon frère, combien de gens vont aller à l'église pour devenir comme Job, quand le diable va attaquer, il va attaquer l'église, tu auras combien de Job? Dieu dit à Satan qu'il y a une seule, il y a personne comme Job sur la terre, c'est Dieu qui lui dit, autant
de Job. Voici c'est, en toi, il y a plus grand que Job. Est-ce que si ta justice ne dépasse pas celle de Job, tu vas dans le ciel, c'est la puissance que Satan a mise pour combattre Job, n'est rien comparé à la puissance qu'il a mise pour combattre celui qui est plus grand que Job, qui est le Seigneur Jésus. Si aime ta vie, tu pars au feu immédiatement. C'est la même parole pour Job. Si Job aime sa vie, s'il aime ses possessions, s'il ne vend pas tout ce qu'il possède, ne renonce pas à lui-même, s'il n'a pas la fête, qu'il ne connaît pas ça, il va tomber. Je loue Dieu pour l'enfant là, que le Seigneur avait mentionné son nom dans un message de près. Il a dit que ceux qui partent dans les églises là, qu'est-ce qu'on va t'aider sur la vie éternelle qu'on ne t'a pas dit? Hey, qu'est-ce que Job, tout ce que Job va faire maintenant, on a déjà enseigné. C'est-à-dire que si tu mets ça en ta tête, tu vas vaincre comme Job. Voilà les appelés, les vainqueurs, les haineux. Tu as vaincu comment? Tu vas les mentir là-bas, ils sont la faible, paresseuse, suivant les femmes des intrigues, causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. En argumentant, tu les vois avec les démons, ils mentent qu'ils sont délivrés. Et si à l'église dit que je suis délivré, hein, et puis dans l'autre église là-bas, elle dit que je suis délivré. Je ne vais plus jamais quitter l'église ici. Hein. J'ai trouvé l'église quelques temps après partir. Les gens qui n'ont pas de parole, vagabonds et haineux. Après 5 ans ne sera plus là-bas, après 10 ans ne sera plus là-bas. C'est encore autre chose. Mentant et menti. Tu vois les personnes comme ça là, les astres haineux, vagabonds. Et puis tu les appelles que tu les connais. Que Dieu nous aide, mon temps quoi la fin. Tu vas partir au deuxième message. Ce n'est pas le temps de crier, c'est le temps d'appeler Dieu. Pour la thématique invincible, la thématique vainqueur. De quelqu'un qui craint Dieu. Ici d'abord, le Seigneur montre l'autorité de qui il faut craindre. Luc 12, 4, 5. Job n'était pas encore là, mais la parole qu'il a fait et l'esprit par lequel il vit. Il dit que quand on n'aurait plus de chair, je verrai Dieu. Autrement dit, c'est quand on est crucifié qu'on voit le ressuscité et connaît. Il dit que le ressuscité se révélera de la terre. Il dit que l'esprit de Dieu m'a créé et ma conscience ne me fait aucun reproche, montrant l'homme nouveau qui dit qu'il n'a jamais rien fait. Encore on parle de Job. Jésus n'était même pas encore ressuscité. Tous les chrétiens, tu dis, remplis de péchés, ils disaient qu'ils ont la puissance. Viens les voir. Il y a l'autre là-bas qu'on disait qu'ils couchent là-bas avec les hommes. Avant d'aller chasser les démons ou faire les guérisons, qui sont là-bas, qui n'amènent pas les hommes au ciel. Terminé. Les personnes comme ça, ils t'emprisonnent dans le feu, qui ne s'éteint pas, et te promettent la liberté. On montre ici, pour les 3 dernières minutes avant la fin de cette première partie, renouvelle ta force. Il nous manque 3 minutes, c'est terminé, 2 minutes. Je m'arrête sur cette première partie, sur la crainte vainqueur, alors qu'il y a l'héritage de ceux qui ont la thématique invincible. Pour Job va examiner, il va rester dit que qui ne doit craindre. Le diable va attaquer ma maison, il va attaquer mon argent, il va attaquer ma femme, il va m'attaquer ma vie. Il peut même me tuer. Mais après c'est fini. Jésus m'a dit que ne crains pas. C'est lui qui peut tuer le corps, et puis les choses du monde, et puis après il ne peut rien faire. Mais quand c'est lui qui va te brûler dans le feu, qui ne s'éteint pas. Mon frère, crains-le, oui, je te dis, crains-le. Job prend ça. Il se met là-dessus. Il sait que ça fait. Le diable va venir avec une deuxième dimension, on va aller là-bas au deuxième message. Toi, pour prendre tout ce qu'un homme possède, donc pour sa vie, dont la vie est très importante. J'ai la vie éternelle, qui ne peut plus tomber malade. Jésus-Christ est pour moi la vie qui est éternelle. Donc, quand on parle de Jésus est la vie que j'ai reçue de lui, qui est la révélation du Père, la révélation de la vérité. C'est la vie du Père et l'Esprit du Père qui font de moi le Fils de Dieu, et Jésus-Christ m'a donné l'autorité de ne plus jamais mourir comme il est vivant. Moi, j'ai la vie qui est éternelle. Donc, je combats tout, je comprends pour défendre la vie, et que ma vie est éternelle. Donc, Christ est ma vie. La mort m'éteint, ce n'est pas la mort. Je ne crains pas la mort. Je suis prêt à mourir depuis longtemps. Je t'entends son nom. C'est la parole de Dieu, lève-toi. Mon frère, commence à parler à Dieu. C'est le premier message. On va le deuxième soutien, le combat là-bas. Pénédon, missionnaire. Ce n'est pas le temps de battre à la tête. Tiens-toi sur tes gardes, son nom. Tu as pris quelle thématique, mon frère? Tu as pris quelle thématique? Quel miracle tu cherches?
mensonger, tu ordonnes la paix éternelle, la vie qui n'est pas malade, la paix qui ne meurt plus, la paix qui n'est pas aveugle. Qu'est-ce que tu crains? Crains celui qui peut te rendre aveugle éternellement. Crains celui qui peut te faire voir éternellement. Oui, chaque chose, mon frère, ma soeur, t'es mortel vainqueur. Tu vas être immortel. Tu es déjà immortel. On te dit que tu n'as pas la puissance. Les hommes peuvent te chercher la vie de la mort. Oh, ils vont mourir à nos frères. Et ils viennent te dire que c'est toi qui n'as pas la puissance. Mon frère, reprends ton autorité. Le Fils de la révélation à l'extrémité de la victoire éternelle. C'est lève sur toi. C'est toi qui as la puissance. La vraie puissance, c'est pour défendre l'éternité. Ton plaisir, ton trésor, le plus grand. C'est la puissance qui peut défendre le trésor le plus grand. Quelle est la vraie puissance? C'est ton éternité. C'est Christ, ta paix de guérison. C'est Christ qui est ta paix, qui ne tombe pas malade, qui ne peut pas mourir. La paix qui règne, qui a la famille éternelle, qui a la prospérité éternelle. Soutiens le combat immédiat. Mon temps est fini. Deuxième message. Mon temps est fini. Réveille-toi. Christ va t'éclairer. Le Fils de la résurrection. Tu ne peux plus mourir. Mon frère, Dieu n'est pas le Dieu des morts. La puissance de Dieu n'est pas pour les morts qui partent au feu. La puissance de Dieu, c'est l'infinie grandeur de la puissance de Dieu qu'il a déployé en toi. En te ressuscitant d'entre les morts, mon temps est fini. Tout guéri. Merci Seigneur. Tout guéri.